Ici Robert Bérubé, qui vous reçoit dans les studios de notre agence de voyage Les Routes du Monde à Montréal, avec beaucoup d'émotions, je dirais, malgré ce retard. Quand je vois les images de cette présentation qui a été montée par mon ami Daniel Charbonneau, je me rends compte que la COVID nous prive des grandes beautés du monde, mais en même temps fait du bien à la planète, car le voyage était devenu une espèce d'habitude. On prenait l'avion comme un taxi, chantait Claude Dubois. Et puis, soudainement, nous sommes privés du bout du monde. Alors, quand on voit des images du désert, de l'Afrique, du Vietnam, de l'Himalaya, de l'Inde, de nos amis, cela nous attriste beaucoup et nous donne qu'une envie, j'en suis certain, à tous parmi vous, de repartir bientôt. Ce que j'ai appris de la COVID, c'est ce que j'ai appris en Inde au cours de mes 50 voyages là-bas, le lâcher-prise et le moment présent. On n'a pas le choix d'attendre. Alors, par ces petites conférences, quand elles commencent à l'heure, c'est le fun, nous désirons surtout garder contact avec vous, vous recevoir chez nous encore. Il y a même une passagère tantôt, une de nos clientes qui est arrivée en avant, elle dit « Je viens assister à la conférence ». Elle avait oublié que c'était virtuel. Je me sens un peu comme les joueurs de hockey de la Ligue nationale qui jouent devant des estrades vides. Parce qu'habituellement, je suis devant des gens. Je suis devant 50, 60, 80 personnes. Je vois les réactions des gens quand je parle, voyez-vous. Alors, quand j'exprime quelque chose, quelqu'un sourit. Quand je raconte une farce puis que personne rit, je le sais. Quand quelqu'un ronfle, je le sais. Alors là, c'est pas le cas. Alors, je suis dans mon stade, sur mon île des Routes du Monde, bien tout seul. Et j'espère que vous aimerez ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui se veut sans prétention. C'est l'art de préparer un grand voyage. On fait ça à l'année, les Routes du Monde, préparer des grands voyages à nos clients qui viennent nous voir. Et je pense, après 22 ans d'existence, 23 ans, 24 ans, qu'on rend service à bien du monde. Aux plus grands voyageurs comme aux débutants. Mais d'abord, un rêve, ça commence par la vie, celle qu'on vit tous les jours, que l'on vit. Les expériences, les documentaires qu'on voit, les livres qu'on lit, les magazines, le cinéma aussi vante beaucoup le bout du monde. Alors, dans cette présentation, nous allons vous présenter comment on aide les gens au bout du monde à le faire. Beaucoup d'entre vous nous connaissent, certains ne nous connaissent pas du tout, alors je pense qu'au bout de cette présentation-là, qui devrait durer environ 45 minutes, vous allez avoir une meilleure connaissance de l'agence de voyage à visiter lors de la reprise du domaine. Je vais avoir à la fin de la conférence une petite surprise pour tout le monde et en même temps, si vous avez des questions, vous avez déjà le chat où vous pouvez poser vos questions. Il est impossible de me dire « Robert, peux-tu venir souper avec moi ?» des choses comme ça. Non, je suis très occupé présentement, même si le stade est vide, comme on dit. Alors donc, commençons par le début de cette conférence-là. Alors, je l'aime beaucoup, cette phrase-là. Elle vient de Charles Domingue, un documentariste que j'aime beaucoup. Lors d'un voyage vers l'ailleurs, le premier étranger qu'on rencontre, c'est soi-même. Quand on s'en va au bout du monde, on s'en va voir comment ça se passe ailleurs. On s'en va apprendre d'eux, leur culture, leur bouffe, leur histoire. Et c'est absolument extraordinaire de pouvoir voyager pendant 11, 12, 13 heures d'avion, prendre 26, 27 ou 28 heures pour se rendre au bout du monde, pour se rendre compte que notre planète n'est pas petite, n'est-ce pas? Alors, quand les gens viennent me voir, ils ont le projet. Mais par où commencer? Le monde est vaste et chaque personne qui vient me voir a une personnalité bien distincte. Certains vivent toutes sortes de choses dans leur vie, mais
leur vie professionnelle les a amenés parfois à travers des lectures incroyables et ils ont, c'est la wish list, comme on appelle, la liste de souhaits, ils ont placé des pays. Mais lequel, un projet de vie, c'est très important de placer les bons pays aux bons endroits. Et c'est l'aide qu'on vous donne ici, aux Routes du Monde. Quand on part en voyage, je dis toujours aux gens, quand tu commences à ressembler à ta photo de passeport, il est temps que tu partes en voyage. Alors, regardez-moi la face là-dessus. Alors, très souvent dans ma vie, j'ai ressemblé à ma photo de passeport. C'est pour ça que je suis parti, je pense, aussi souvent. Je vous le souhaite. Mais parfois, mes voyageurs ont une photo de passeport aussi absolument extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la réalité et le passeport. Voyez-vous ici, c'est ce que je mentionne aux gens en conférence. Le principe entonnoir. Alors, au-dessus de l'entonnoir, vous avez le nombre de pays que vous voulez visiter. Les gens arrivent avec une liste, des fois 14, 15, 16 pays. Même pendant la COVID, j'ai une cliente qui m'a téléphoné qui avait des espoirs et des projets absolument irréalistes, après moi. Parce qu'il y a ensuite, l'entonnoir se rapetisse le temps que vous avez pour visiter. Est-ce que tu veux voir le plus de pays possible ou le mieux possible? Ça, c'est bien, bien, bien important. Puis, en fin de parcours, au bas de l'entonnoir, les dollars. Vous possédez un budget de combien? Alors, on est capable d'évaluer ça pour vous dans nos locaux des Routes du Monde. Maintenant, quand vous partez en voyage, surtout dans un tour du monde, c'est un cadeau que vous vous offrez. Et j'ai envie de vous présenter un des beaux moments de ma vie. En 1993, j'ai envoyé des artistes à l'autre bout du monde. J'ai envoyé Marjo en Inde, j'ai envoyé Richard Seguin en Équateur, Jim Cocker en Égypte, enfin, nos artistes, pas Normand, mais Richard Seguin en Équateur. Et Marjo est allée en Inde, est arrivée au Taj Mahal. Et quand elle est arrivée en Inde, elle dit, Robert, elle dit, comment ça se fait, 1 milliard de personnes, comment ça se fait que la Terre ne vire pas à l'envers? C'est bien trop pesant, tu sais. Et au Taj Mahal, qu'on avait réussi à fermer pour l'occasion, pour les techniciens de Radio-Canada et l'animatrice qui était à l'époque Julie Huard, nous avons entendu la merveilleuse chanson a cappella par Marjo. Je n'ai jamais retrouvé l'enregistrement de Marjo a cappella, mais pour bonifier et pour bénir ce voyage autour du monde qu'on prépare ensemble, je vous ai préparé un petit vidéo qui a été tourné il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 ans, sur les lieux mêmes du Taj Mahal. Alors, je vous laisse pendant 1 minute penser à vous, à votre vie et comment vous vous êtes aimé dans la vie et comment vous avez été aimé. Alors, on s'en va au Taj Mahal ensemble.
Et là là, que c'est beau. De tous les monuments de la planète que j'ai vus dans ma vie, sûrement que le Taj Mahal est celui qui nous apparaît de loin le plus quétaine, mais qui de près nous met à genoux. Ça n'a pas de bon sens, autant de beauté. Et je pense également, ne riez pas, la Tour Eiffel, sur une photo, hein, c'est un peu la quétainerie de Paris, mais c'est une construction humaine absolument stupéfiante, très impressionnante. Alors le Taj Mahal, je dis à tous mes voyageurs quand ils arrivent là, comment ça a été dans votre vie, l'amour? Pour certains, ça a très bien été, d'autres pas. Et tous nos circuits en Inde, les routes du monde, nous amènent au Taj Mahal, évidemment. Qui sommes-nous, les routes du monde, pour ceux qui nous connaissent le moins? Si vous avez visité le Salon du voyage au cours des dernières années, ça fait 6 ou 7 ans, 8 ans même qu'on y va chaque année. Voyez notre équipe ici à l'écran. Nous sommes des gens qui travaillent à temps plein. Il y a Vincent, Geneviève, Marie, il y a moi qui travaille à temps plein et nos voyageurs même au Salon du voyage, nos clients, viennent nous aider à parler aux gens et à pas les convaincre, mais à leur expliquer qui on est exactement. Alors donc, l'équipe ici, c'est pas juste nous, c'est tous nos clients. Et ça fait 24 ans qu'on fonctionne déjà. Et pour moi, nous sommes l'alternative du domaine du voyage, là, pour à peu près n'importe quel sujet. Replongeons maintenant. Nous avons également des contacts à travers le monde. Vous voyez ici une photo qui a été prise il y a quelques années avec nos correspondants, avec nos collaborateurs, nos chauffeurs et guides en Inde. Alors, cette responsabilité-là, oui, que nous avons de leur envoyer des clients, c'est énorme pour nous. C'est ce qui fait notre différence, d'avoir des amis au bout du monde. Car si on fait affaire qu'avec des grossistes en voyage, qu'avec des wholesalers, comme on dit, des gens qui vous reçoivent et qui vous appointent n'importe quel guide, ça peut atteindre la qualité de votre voyage. Ces gens-là travaillent pour et au nom de Robert, Marie, Vincent et Geneviève, les routes du monde. Alors donc, c'est des gens qui nous remercient sans cesse. Nous autres, on les remercie sans cesse de pouvoir compter sur leur service. Maintenant, qui sommes-nous? D'abord, pour chacun des clients qui rentrent ici, nous espérons entrer en contact avec vous, faire connaissance, créer une relation. Pas juste quelle date tu pars, quelle date tu reviens, voici la facture, bye. Si un client veut aller à Cuba, il n'est pas à la bonne place. Si un client veut à Las Vegas, ce n'est pas la bonne place. Si un client veut aller loin, c'est probablement le bon endroit pour vous. Notre mission n'est pas vous persuader d'acheter un produit, mais bien de vous aider à l'acheter. Et c'est là qu'on crée une complicité, une relation d'amitié. Les gens nous téléphonent parfois du bout du monde avec les technologies d'aujourd'hui. On l'a vu tantôt à quel point ça fonctionne comme il faut. On peut s'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour pouvoir vous aider à trouver ce que vous cherchez au bout du monde. Ensuite, trouver le billet d'avion approprié. Les gens téléphonent souvent avec combien je voudrais acheter un billet d'avion autour du monde. Et moi, je suis le premier, et je vous jure, j'en fais plein dans l'année. N'achetez pas un billet d'avion autour du monde, vous allez payer trop cher. Les compagnies aériennes et leur alliance vous proposent souvent des itinéraires que vous ne pourrez pas changer. Alors, quand vous arrivez en Chine, par exemple, pour ensuite voyager au Tibet, il n'y a pas une compagnie aérienne qui va vous envoyer à Lhasa. On va parler un peu plus tard du billet d'avion idéal à acheter selon votre date de départ, selon vos goûts, selon l'itinéraire que vous aurez travaillé avec nous. Point d'intérêt qui vous ressemble. Bien sûr, il y a des gens, les monuments, les églises, les monastères, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est de la montagne, c'est du sport, ils veulent faire de l'escalade, ils veulent faire de la plongée. Ils veulent aller au bout du monde pour s'activer au milieu des plus beaux paysages au monde. Il y en a d'autres, la culture, l'histoire. Quand on va en Iran, par exemple, on veut connaître l'histoire de ce fabuleux pays-là. Alors donc, c'est important pour nous de savoir que vous nous communiquiez qui vous êtes pas, de façon à mieux vous aider. On a des guides chauffeurs en Inde, on a des portions terrestres. Les gens qui ne voyagent pas en groupe, par exemple, bien, on leur dit que ce n'est pas nécessaire de voyager en groupe, mais si tu vas en Chine, il y a 1 milliard de personnes là-bas en Inde, 1364 millions de personnes mèchent en groupe. Mais il y a des gens qui persistent et signent pouvoir voyager à 2 personnes. Alors, on fait des itinéraires individuels, des road trips, excusez l'anglicisme, magnifiques au Rajasthan, avec notre ami Pradeep Singh, qui est à l'écoute présentement, avec mon ami Kedi, qui parle le français mieux que les Québécois, avec Prem, avec toute la gang là-bas, Tarun, qui parle français également. On a une relation intime avec l'Inde. Ensuite, étape spécifique de yoga, de méditation, de désert, parce que souvent, quand on commence un tour du monde, les gens sortent de 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans de travail acharné. Ils ne savent pas, mais ils sont épuisés par en dedans. Alors, commencer le voyage par trop d'activités, souvent, va vous épuiser davantage. Alors, je conseille aux gens, par exemple,
de commencer leur voyage, souvent, quand ils partent en octobre ou en novembre, par l'Inde et aller dans la petite ville de Rishikesh, aux rives du fameux fleuve le Gange, et de commencer par être, comme on dit en anglais, very busy doing nothing. Very busy doing nothing, très occupé à rien faire. Juste peut-être vous réunir, écrire et vous demander à vous-même comment ça va Richard, comment ça va Alain, comment ça va José, Diane, André. Des écrivains se rendent en Inde pour avoir plus de disponibilité d'écriture. Je pense par exemple à mon ami André à Québec, qui est sûrement en ligne, je l'espère. Sinon, il m'écoutera un peu plus tard. Ensuite, long séjour en Shram, oui, dans un monastère tibétain. Vous allez voir des images tantôt. On connaît le monastère de Menri. Si mon ami Nicolas, notre guide, est à l'écoute, il sait très bien de quoi je parle et des dizaines d'entre vous sont allés. C'est un endroit de silence absolument formidable et des étapes que les agences de voyage au Québec ne connaissent pas. On ne se vante pas, on fait juste dire ce qu'on connaît parce que je ne parle jamais de ce que je ne connais pas. Possibilité également de rejoindre un de nos groupes quelque part. On va le faire. Les gens, par exemple, arrivent au Vietnam. Après 4 mois d'activité seuls en voyage, ils ont le goût, surtout quand on arrive vers la date de Noël, que la famille leur envoie des cadeaux. La famille leur envoie une tarte aux pommes par un paquet qu'un voyageur va vous apporter. Enfin, et surtout de voir du monde et de partager. Parce que voyager seul, des fois, on est souvent avec nous-mêmes. Ça devient plus difficile au niveau d'être bien avec soi-même. Il y a des frais de service parce qu'il y a du travail à faire. Ça, on le raconte aux gens en personne. On n'est pas ici aujourd'hui, surtout avec ce qu'on vit, pour dire combien on charge pour ça. Il y a des frais parce qu'un chèque de loyer signé Jésus-Christ, ça ne passe pas. Maintenant, un projet qui prend naissance de longues années avant votre départ, bien sûr. Il y a des gens qui le réfléchissent depuis 20, 25 ans. J'ai à un moment donné reçu l'appel d'un monsieur, c'est une anecdote que je vais raconter rapidement. Il m'appelle, je ne filais pas ce matin-là, alors il y a des matins, on va moins bien. Alors je réponds, les routes du monde, bonjour. Il dit, ouais, je cherche le ticket le moins cher possible pour aller à Bangkok. Fait que là, je dis, hey, ça fait si longtemps que tu as entendu le son d'une ligne qui accroche, que si tu veux dire, j'accroche la ligne. Je ne me suis pas trouvé fin. Alors donc, il me rappelle, il dit, je pense qu'il y a eu un trouble sur la ligne. Je dis, il y en a un autre. Paf, j'accroche encore. Il rappelle, il dit, raccroche pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu veux un ticket? Je fais pas ça, des tickets ici. Ben, peux-vous m'expliquer? Oui, je t'explique. Alors, tu vas aller à Bangkok. Tu as combien de temps devant toi? J'ai 8 mois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille chez Bombardier et j'ai été congédié. As-tu de l'argent un petit peu? Oui. Es-tu sportif? Il dit oui. Alors, regarde, je t'envoie à Bangkok. Quelle date tu veux partir? Il dit le 14 février. Je me fais un cadeau d'amour pour moi-même. Parfait. Alors, je t'envoie à Bangkok, un aller simple vers Bangkok. Ensuite, je vais t'envoyer sur les îles, te faire bronzer un petit peu parce que quand on arrive trop blanc en Asie, on devient une cible. Alors donc, juste pour récupérer un petit peu. Après ça, je fais ça rapidement. Je t'envoie traverser vers le Cambodge où tu vas aller rencontrer M. Prime de l'Auberge Mont-Royal de Siem Reap, un paradis terrestre. Après ça, tu vas glisser tranquillement vers le delta du Mekong. Tu vas monter le Vietnam à un rythme très lent parce que la vitesse en voyage dessus. On s'en va vers le nord du Vietnam et tu vas traverser au Laos ensuite. Du Laos, tu vas arriver en Chine pour ensuite traverser vers le Tibet. Du Tibet, après avoir traversé le Tibet, peut-être à vélo, es-tu sportif? J'ai 8 vélos. Je t'envoie le traverser à vélo. Ensuite, tu t'en vas au Népal, te reposer un petit peu dans la vallée de Katmandou pour vivre un dépaysement assuré, la ville de Varanasi, Katmandou-Varanasi, un vol international très court pour vivre le dépaysement le plus grand de ta vie. Puis après ça, tu vas aller en train vers Rishikesh, la ville du yoga de la méditation, pour réfléchir à ce que tu viens de vivre. Après ça, tu vas voir ta photo sur une pinte de lait, tu es disparu, ta famille te cherche, alors donc tu t'en vas à Delhi pour revenir à Montréal. Donc le billet d'avion qu'il te faut, c'est Benoît son nom, je me souviendrai toujours, c'est un Montréal-Bangkok avec un retour de Delhi. Air France le propose à 1560 $, taxes incluses. Il me dit, c'est quoi ton adresse? Et puis, il est venu me voir, puis on a partagé ensemble. On est toujours demeurés des amis depuis ce temps-là. Voyez-vous comment, parfois, on peut acheter le mauvais billet d'avion. On part en voyage parfois soudainement parce qu'on vient de vivre une séparation. On a le goût de changer notre vie, se donner un nouveau souffle. Ça peut arriver. Moi, le voyage, je fais de moi quelqu'un de beaucoup plus meilleur humain que celui que j'étais avant de voyager. On se retrouve sans emploi, comme l'anecdote que je viens de vous raconter. Gagner à la loterie, c'est vraiment pas nécessaire. Un tour du monde, c'est entre 15 et 35 000 $, tout dépendant de
quelle sorte d'hôtel vous désirez dormir. Il y en a qui sont plus pointilleux, il y en a qui veulent juste des 5 étoiles. Quand on dort en guest house, par exemple, ça peut vous sauver beaucoup d'argent. Voyager à deux, tous les coûts sont coupés en deux. Alors donc, on fait ça à la pièce, à chaque client que l'on rencontre. Combien ça coûte? Donc, à chacun son voyage. Ça part d'un rêve, on a parlé, la fameuse année sabbatique, vous savez de quoi on parle, hein? 4 années à 80 de son salaire, la 5e année est à 80 de votre salaire et vous avez là une liberté absolument incroyable. La date de départ pour votre itinéraire est très importante. Si vous partez en septembre, ce n'est pas le même itinéraire que si vous partez en janvier. On l'analyse ensemble. L'itinéraire, on part vers l'est ou l'ouest, ça va dépendre. Si vous commencez par l'Inde, on part vers l'est. Si vous commencez par l'Asie, on part vers l'ouest. Et il y a des billets d'avion qui sont adaptés à chaque projet. On part seul, en couple. Vous savez qu'en couple, le voyage, c'est la meilleure façon de se séparer. Je suis sûr qu'il y en a qui sourient présentement. Alors, c'est en voyage qu'on découvre vraiment qui est l'autre. Moi et Marie, là, ben, ça a toujours bien été. Alors donc, des amis, sont-tu vraiment vos amis? C'est souvent en voyage qu'on dit « Hey, tu te pensais pas de même? Ben, voyons donc, tu te maquilles à tous les matins, on est au Tibet. » Des choses comme ça. Il faut faire attention un petit peu avec qui on part. La plus belle personne avec qui vous partez en voyage, c'est sûrement vous-même. Et en groupe, ben, c'est le fun parce qu'on découvre 12, 13, 14, 15 personnes qui vont probablement devenir des amis dans votre vie. Alors, on essaie d'en discuter ici au bureau. On a une très belle île sur la rue Fleury. Venez nous voir bientôt pour découvrir tout ça. Prévoir les saisons par pays. Hein? Si vous allez au Népal, par exemple, en juillet, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un imperméable. Il mouille. Alors donc, ainsi que les visas obligatoires pour certains pays. Quand vous allez, par exemple, au Vietnam, en Inde, en Indonésie, ça prend des visas. Il y a d'autres pays qui peuvent donner les visas à l'arrivée. Il y en a d'autres qu'il faut les prévoir d'avance. Vous ne pouvez pas obtenir de visa si vous êtes plus de 3 mois avant d'entrer dans le pays. Alors, il y a des pays comme l'Égypte, vous pouvez obtenir le visa à l'arrivée. L'Éthiopie, vous pouvez obtenir le visa à l'arrivée. On vous en informe, ça baisse le taux de préoccupation dans votre tête. Une assurance voyage, c'est très important parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment, n'importe quoi peut arriver en voyage et les frais médicaux à l'étranger ne sont pas remboursés par l'assurance maladie du Québec et c'est la meilleure façon de partir en voyage sans assurance de vous ruiner. Alors, c'est très important. Pendant mon absence, qui arrose le chien et nourrit les plantes? Bien, il y a des gens qui partent et qui peuvent louer leur maison à des Français, à des Suisses qui viennent travailler au Québec. Il y a des organismes au Québec qui s'occupent de ça et on peut vous aider là-dedans. Et partir une année complète, c'est une bonne idée. Moi, je conseille aux gens, quand tu pars un an, arrête de travailler, prends 2 mois. Et après ça, pars 8 mois et reviens 2 mois pour écrire, te reposer, renouer avec tes amis et surtout baisser les émotions. Parce que quand on revient du bout du monde pendant un an, bien des choses se sont passées ici. Alors les voyageurs, parfois, quand ils reviennent, par exemple, je ne sais pas moi, le dimanche soir, puis ils recommencent à travailler le lundi matin, gros risque de dépression. Ensuite, vouloir tout voir ou vouloir bien voir, ce n'est pas une course, un voyage. Un itinéraire d'abord, donc, et le billet d'avion, on le fait ensuite. Il y a des gens qui m'arrivent qui ont déjà acheté leur billet d'avion sur Internet. Faites pas ça. Vous sauvez à peu près 50 $ et il est très important, très intéressant d'encourager votre agent de voyage. Quand vous achetez un billet d'avion, il va faire 50 $. 50 $, c'est quelques pains et de la nourriture chez IGA. Et celui qui s'occupe de vous en cas de pépin. On a connu ça avec les rapatriements nécessaires du bout du monde. Ceux qui ont acheté leur billet d'avion en ligne, c'est devenu un peu plus compliqué, je pense. Un voyage se doit d'être personnalisé, j'en ai parlé. Ce n'est pas une compétition. Vous savez, les gars, soyez pas fâchés envers moi, disent souvent « j'ai fait le Vietnam ». Oui, je leur dis « excuse, le Vietnam c'est fait tout seul ». La femme dit « j'ai découvert le Vietnam ». Prendre le temps. 2 jours à un endroit, 2 jours à l'autre. J'ai reçu un couple le matin qui partait au bout du monde, un couple d'Ottawa. Le monsieur m'est arrivé, il dit « bon, et tu vas faire ce que je veux ». Je dis « qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» C'est un professeur d'université à Ottawa. Ah, il dit « là, je vais arriver en Inde, je vais passer 2 jours à Mumbai. Après ça, je vais passer 2 jours à 4 jours en haut. Puis après ça, je vais aller 1 journée à Delhi. C'est pas intéressant Delhi. Ensuite, je vais aller 1 journée à Varanasi. Puis après ça, 1 journée à Calcutta. Puis après ça, je vais passer à Bangkok. » Et là, je lui dis « monsieur, si vous voulez que je vous prépare un tel voyage, je vous mets à la porte immédiatement. » Il s'arrête, il me regarde et il dit « je trouve ça intéressant. Et je vais aller mettre du parcomètre. » Il est parti et sa blonde, sa femme, est partie à pleurer. Je dis « madame, qu'est-ce qui se passe? »
Elle dit, je voulais tellement pas faire ce voyage-là. Ben, j'en vais l'arranger pour vous plaire à tous les deux. Parce que donc, le voyage, ce n'est pas une compétition. 12 pays en 12 mois, c'est énorme. Fatigue et habitude. Si vous vous réveillez un matin en étant habitué d'être ailleurs, vous n'êtes plus en voyage. Tous les matins doivent être un émerveillement. Hey, je suis sur une plage, j'entends les vagues, j'entends les oiseaux. C'est au Costa Rica, par exemple, les Fruit Loops, que j'appelle les toucans, se mettent à chanter, se mettent à... C'est beau de vivre le moment présent pendant tout votre voyage et ne pas toujours penser à aller ailleurs. Les gens sont souvent ailleurs de l'endroit où ils sont. Tu sais, ils sont, par exemple, je sais pas moi, à Bangkok. Hey, c'est bon, on n'est pas loin de Hong Kong. On est à Hong Kong, on n'est pas loin de Melbourne. Hey, on était à Bali, on n'est pas loin. Sois là où tu as besoin d'être. Toute ta vie, tu cours et ton voyage t'a permis d'être quelque part. Et quand vous préparez votre itinéraire, il faut préparer des étapes plus difficiles. Après une étape difficile, un peu plus facile, l'étape de vacances. Et vous allez voir que 12 mois dans cet état-là, ça passe vite. Le vertige de la durée qui s'installe. J'ai un voyageur qui est parti à un moment donné pendant un an et au mois de mai, il est revenu parce que le Canadien faisait des séries. C'est rare. Et il est revenu juste pour voir Carey Price gauler pendant les séries. Ils ont fait une série. Son voyage est fini. Alors, il faut faire attention. Mais quand il y a une fatigue qui s'installe là-bas, offrez-vous un 5 étoiles. Et pendant 3 jours, c'est comme revenir à la maison pendant 3 jours. Et ça coûte un peu plus cher, mais il y a des fois quand vous êtes à l'arrivée, walk-in, qu'on appelle à l'hôtel, ils vont faire des prix incroyables. Et ça vous fait trembler. Vous avez un café au lait, des chaussons, des pains au chocolat, vous avez du saumon, du café, du bon vin blanc, vin rouge. Et ça permet de revenir à la maison et de calmer ce stress-là de la distance qui vous sépare de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Ne pas revenir la veille de votre retour, dépression possible, j'en ai parlé tantôt. Gagner une expérience. Pendant le voyage, là, vous partez au début, vous êtes à tâtons. Vous allez tranquillement. Et peu à peu, plus le voyage se prolonge, plus vous devenez expérimenté. Et je vous jure qu'après 3-4 mois, vous savez comment faire les choses. Vous savez où, quand réserver pour le train, comment réserver un hôtel, quoi manger aussi, parce qu'il y a des gens qui partent en voyage pour faire le vide et qui le font. La santé en voyage est très importante. On passe à la prochaine étape. J'ai quelques itinéraires ici à vous proposer. C'est quelques itinéraires véritables qui ont été proposés à ma clientèle. Maintenant, vous savez, vous avez en haut de petits croquis qu'on remet en cahier pré-départ à tous nos voyageurs. Ce que tu espères de ton voyage avant de partir. Et en bas, la réalité de ton voyage. Comme Daniel et moi, ce matin, on espérait que tout fonctionne très bien. Mais il est arrivé un paquet de choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement, et il faut s'adapter. Il faut lâcher prise et dire, OK, ça va se régler. Alors, l'espérance du bout du monde, il y a quelque chose qui se passe ensuite. Il y a une tempête, il y a un ouragan, il y a un cataclysme, il y a une pandémie. Alors, il faut composer avec ça, puis vraiment être résilient quand ces choses-là nous arrivent. Le premier itinéraire, c'est, je ne vais pas avec le détail, je vais vraiment dans un contenu très large, mais les voyageurs, donc, sont partis en août en Grèce. La Grèce fait figure de repos. Hein, on s'en va à Santorini. Vous faites pendant un mois à Santorini. Pas obligé de visiter le Péloponnèse, puis les îles, puis les monuments. Vous allez vous épuiser, surtout au mois d'août, il fait chaud. Alors moi, j'appelle ça très occupé à rien faire. Sur Santorini, Ios, Folegandros, l'île du Grand Bleu, Amorgos. Et là, tu es au paradis pendant un mois. Tu t'offres un cadeau. Et après ça, tu t'en vas voir la terre d'il y a 5000 ans. Tu traverses en Égypte, c'est facile, Athènes, le Caire. Et là, en Égypte, on a notre ami Sahar qu'on va avoir en conférence bientôt. Sahar va s'entretenir avec Marie pour vous raconter un voyage que nous allons offrir en avril pour nos clients. On retourne en Égypte, les routes du monde, parce que ça va assez bien là-bas au niveau du COVID-19. Mais l'Égypte, donc, on a été voir la Grèce, un pays antique, un pays d'histoire incroyable. Puis on arrive en Égypte, ce à quoi ressemblait la Terre il y a 5000 ans. Vous savez, 5000 ans, ça représente combien d'heures? 48 750 000 heures. 20 ans, c'est 175 200 heures. Alors, on va voir là-bas le rapport avec le temps que l'on a. On dit combien tu es payé de l'heure? Ça va prendre 2 heures. Penses-tu la semaine prochaine, dans 24 heures, donne-moi 48 heures. Et on passe la vie à dépenser des heures comme ça. L'Égypte, quand on rentre tout seul dans la pyramide ou qu'on se retrouve en méditation entre les pattes du Sphinx, c'est un cadeau que tu offres à ta vie absolument incroyable. Et après ça, on s'en va, on change, on s'en va voir ce à quoi ressemblait la Terre avant qu'on la recouvre d'asphalte. On s'en va
rencontrer les gorilles du Rwanda et découvrir les parcs de la Tanzanie. C'est parmi les plus beaux séjours que quelqu'un peut faire dans sa vie. Voyez-vous, depuis 3 mois seulement, le voyageur pourrait revenir à la maison, puis il a fait son voyage. Après ça, en novembre, on s'en va voir, on s'en va guérir des choses, on s'en va découvrir la plus belle terre au monde, d'après moi. J'ai un parti pris. J'ai une relation amour-Inde avec ce pays. On s'en va en Inde. Mais quelle Inde? L'Inde, là, c'est 55 000 naissances par jour. Ça, c'est 35 à minute, mesdames et messieurs. Et il y a du nord au sud, le centre, le ouest, il y a l'Himalaya, il y a la vallée du Gange, il y a les centres de spa, il y a le yoga, il y a la mer, les océans, il y a absolument tout. Et il y a une Inde qui existe pour tout le monde. Mais j'ai besoin d'identifier comme il faut. Il y a des gens qui me disent « Ah non, l'Inde, je ne veux pas aller là. » Et je leur dis « Vas-y donc. » Je me souviens, mon ami Stéphane, qui est peut-être là, qui ne voulait pas du tout aller en Inde. Lui, il voulait juste l'Asie, mais je l'ai comme obligé d'aller en Inde. Et quand il est arrivé là-bas, il m'a envoyé un courriel de bêtises en disant que je l'avais mal cerné, que j'y avais donné une mauvaise prescription de voyage. Et quand il est revenu, il y a un seul pays pour lequel il parlait beaucoup, qui expliquait tout ce qu'il avait vécu là-bas. C'est l'Inde. Alors laissez-vous tenter par cette destination-là. Il n'y a pas de terre au monde qui vous en offre autant. Et après l'Inde, on s'en va vers la douceur du sud-est asiatique, le Cambodge et le Vietnam. Et on glisse du Vietnam vers le Laos pour ensuite arriver sur les plages de Thaïlande parce qu'il y a des moments de détente qu'il faut s'offrir. Et la Thaïlande, malgré le pays très touristique qu'il était devenu avant le COVID, bien maintenant, j'ose espérer qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse et que ces plages sont redevenues accessibles aux vrais voyageurs. Et après ça, on s'en va à Bali. Bali, c'est comme le paradis terrestre. Chaque habitant à Bali a son temple pour ensuite terminer à la mi-avril au Japon pour rentrer à la maison. Alors, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, sur une carte, comment ça se transforme, ça, quand on prend l'avion. Alors, on s'en va voir le trajet ensemble. Alors, on s'en va vers la Grèce, donc vers l'Est, évidemment. Après ça, on traverse vers l'Égypte pour ensuite arriver vers le Rwanda et la Tanzanie. Et nous pouvons, les Routes du Monde, vous réserver des portions terrestres dans ces différents pays-là. On a une organisation merveilleuse en Tanzanie, entre autres. Ensuite, on s'en va vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Inde, oui. Ensuite, Cambodge et Vietnam. Et après ça, ben, on visite le Laos pour ensuite se rendre tranquillement en Thaïlande pour traverser, prendre un long vol de Bangkok vers Bali pour ensuite passer par le Japon et rentrer à Montréal. Comment ça se transfère, comment ça se traduit en billet d'avion? On vous le raconte ici lors des multiples rencontres qu'on peut avoir. Prochain itinéraire, mes amis. J'espère que ça va bien, que votre café est bon. Je suis allé il y a 1 an exactement, je revenais aujourd'hui de la Chine où j'étais allé il y a 33 ans. Et lorsque j'ai parlé à mon ami Gary Lawrence, un journaliste du domaine du tourisme, il dit « Tu t'en vas, Robert, ça fait 1 an. » Et je m'en vais en Chine. Il dit « Oh, il fait combien de temps que tu es allé? Ça fait 33 ans. » Il dit « Tu vas être surpris. » Je commence ça, ben je dis « Il n'y a plus rien de pareil. » Et j'ai découvert une terre qui est à la fois dans 1000 ans et à la fois il y a 1000 ans. Et c'est une façon de découvrir un tour du monde exceptionnel. Parce qu'après la Chine, la raison de la Chine, c'est qu'elle t'amène tranquillement vers le Tibet, le Népal et l'Inde, pour ensuite rejoindre le Sri Lanka et traverser ensuite de Bangkok vers le Vietnam. Et du Vietnam vers le Japon. Et en mars, les cerisiers du Japon. C'est bien important dans la beauté pour voir le Japon. On a une guide au Japon qui s'appelle Géraldine Jourdain. Elle est extraordinaire. Ça fait 13 ans qu'elle vit à temps plein au Japon. Elle parle japonais couramment. Quand elle est venue passer en entrevue, ben, je l'avais servi, Géraldine, elle avait 20 ans et sa sœur 19 ans. Et à un moment donné, elle dit, ils sont allés 6 mois en Asie. Et quand on s'est retrouvés sur Facebook il y a 4 ans, Géraldine, t'es où? Elle dit, Robert, je suis jamais revenu de mon voyage de 6 mois, j'étais encore en Asie. Elle avait 40 ans, puis elle vivait encore en Asie. Elle vit à Tokyo, elle parle japonais. Puis elle dit, Robert, si tu veux une guide qui raconte l'histoire en entier du Japon, c'est peut-être pas moi. Mais si tu veux une guide qui te raconte les réalités du Japon d'aujourd'hui, elle dit, c'est moi. Alors maintenant, ça fait 3 ans qu'elle reçoit nos groupes et individuels au Japon et elle est absolument excellente. Voyez-vous, c'est pas juste aller au Japon, c'est comment aller au Japon. Après le Japon, les plages merveilleuses des Philippines, la Corée, un pays qui s'éveille au tourisme. Je vous souhaite d'aller là un jour. C'est vraiment une partie de l'Asie très inconnue même du monde entier. Je ne parle pas de la Corée du Nord, la Corée du Sud. C'est un pays, je pense, qui mérite toute attention
parce que tant qu'aller en voyage en Asie, il faut peut-être commencer à aller des endroits qui ont été moins visités par le tourisme international. L'Indonésie et Bali, retour à la maison, on va aller voir à quoi ressemble maintenant cet itinéraire-là, le nouveau, que je viens de vous décrire. Voilà. Et quand vous venez ici nous visiter, ben, on vous fait des cartes pour chaque endroit où vous allez vous rendre. On vous décrit l'itinéraire, on vous fait un livre avec toutes les prévenances. On n'est pas un Lonely Planet, mais on a, je pense, notre Lonely Planet à nous, qui vous aide à trouver des hôtels qu'on a, nous, expérimentés. Des voyageurs, tu sais, c'est des milliers de voyageurs qui sont allés en voyage avec nous depuis toutes ces années-là et qui nous envoient leur adresse. Alors, ça vous évite de faire des erreurs ou d'arriver à un endroit qui ne vous conviendra pas. Alors, très important. Ici, un exemple d'itinéraire trop chargé. Attendez-moi un instant, on va y arriver dans 2 secondes. Alors donc, très important de ne pas trop charger un voyage, surtout sur une année. Ça, c'est les vœux d'un voyageur qui est venu me voir. Lui, il voulait voir les grandes capitales, Prague, Istanbul, Le Caire. Après ça, il voulait aller en Tanzanie, le Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie. Retour sur Bangkok, êtes-vous essoufflé? Et après ça, de Bangkok, il voulait partir vers le Pérou, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, l'Équateur. Là, j'ai dit non, fais pas ça. Je ne veux pas être responsable de ton épuisement mental. Tu sais, tu te demandes où est-ce que tu as vu la tour de Pise, où est-ce que Bangkok, c'était beau à Saigon. Tu mêles les événements. Alors donc, on est ici pour équilibrer un itinéraire. Maintenant, on rentre dans une zone qui est très intéressante, les bagages. Comment on fait quand on vit ici dans tout confort pour partir un an avec une seule valise? Bien, il y en a qui ont de la difficulté parce qu'ils veulent partir avec leur maison. Ils veulent apporter la table de poule, la lit de bowling, ils veulent apporter leur jardin, leur auto, tous les vêtements, possibles, les bijoux. Il faut faire attention de partir trop chargé. Alors, comment ne pas en apporter trop? On vous donne beaucoup de conseils. Il est très intéressant d'acheter des vêtements au fur et à mesure en voyage. On n'a pas besoin de toutes ces bebelles-là avec lesquelles on vit à la maison. Il est important d'avoir le bagage qui va nous convenir, car un bagage trop lourd, c'est comme un ami ou une blonde trop lourde. Ça ne fonctionne pas, puis en dedans, on est toujours en train de se chicaner avec notre valise. Également, la santé en voyage. Je vous disais tantôt, quand on part en voyage, c'est souvent pour faire le vide, recomposer notre vie. Et il y en a qui le font en vacances. Il y en a qui vont attraper n'importe quoi. Tu sais, la maladie, là, c'est ce que tu manges. C'est pas mêlant. Et il est très important de savoir quoi ne pas manger. Se manger les ongles, par exemple, là-bas. Il y a des bactéries absolument incroyables. Et souvent, ça met fin à un voyage, ça. Alors, il est très important d'avoir les bons vaccins avant le départ. Il y a des gens qui ne veulent pas de vaccin, c'est parfait. Le plus grand vaccin au monde, c'est la prudence. Soyez prudent dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez. Alors, l'eau du robinet, par exemple, c'est l'enfance de l'art. On ne touche pas à ça, eau en bouteille si possible. Alors donc, on donne des conseils ici très adéquats, je pense, sur la santé en voyage. Le passeport, très important, les visas nécessaires, comment et où les obtenir. Normalement, nous pouvons vous en obtenir, vous aider à en obtenir ici avant le départ, pendant les 2-3 premiers pays que vous allez voir. Et ensuite, vous allez obtenir les autres en cours de route. Il y a beaucoup de visas maintenant qui s'obtiennent de façon électronique. Et ici, avec Geneviève, avec Vincent ou avec moi et Marie, on passe un bon moment, on a du bon café. Et en fin d'après-midi, oui, on a du bon vin blanc ou vin rouge. Et puis on parle, puis on obtient votre visa. Et quand vous repartez avec votre passeport et les visas, ça met en route votre grand voyage. Les devises, comment ça fonctionne aujourd'hui? Vous savez que les chèques de voyage, ça fonctionne à peu près plus. Alors donc, carte de guichet, Visa, Mastercard. Et c'est très important de savoir que si vous commencez par la Thaïlande, vous allez changer des bahts, vous allez en Inde, vous allez changer des roupies, vous allez au Népal, des roupies népalais, vous allez en Chine, vous allez avoir du yuan. Alors donc, avoir toujours le bon montant, ne jamais trop changer à l'avance les choses. Parlons un petit peu maintenant du choc culturel. Il y a parmi vous des grands voyageurs, je le sais, j'ai vu la liste. Et puis, le choc culturel peut mettre fin à un voyage assez facilement.
Alors donc, il faut simplement savoir à quoi s'attendre. On donne de nombreuses conférences ici, nombreux documentaires sont disponibles sur le web, mais parfois, un documentaire sur l'Inde à la télé et un documentaire sur l'Inde en personne là-bas, c'est comme faire de la boxe virtuellement, lire sur la boxe et monter dans l'arène carrée. Alors, on peut manger une gauche des fois qui peut nous faire de la peine et nous faire mal. Alors, il faut prévenir ça. Par exemple, ici, à Delhi, les gens s'attendent à retrouver la paix, la sérénité, le yoga. Je vous laisse aller là-dedans. Regardez bien ça, le choc culturel. Sur le pont Madeleine de Parent, direction ouest, ça fait en sorte que la 30 en direction ouest, avant la 205, c'est très lourd. Autoroute des Laurentides, Saint-Martin jusqu'à Sainte-Rose, 13 sud avant Écoire, c'est avant Dagenais à Laval, 25 Terrebonne avant P9, Décarie Sud. Et là, on affiche presque complet les campagnes de droite, ça c'est avant Point-Mary. Décarie Nord, Point-Mary, pour Champlain-sur-Côte. Alors évidemment, les klaxons se font entendre d'une façon extraordinaire, ils ne sont pas nerveux. Ici, là, le moindre petit incident, quelqu'un qui se met dans notre route, sur notre route, on devient la rage au volant. Hein? Alors que là-bas, regardez ici, une rue à Saïgon, des cônes oranges, je pensais ici que ça nous embête. Regardez ça là-bas, ils n'ont même pas de cônes oranges. Avez-vous le trafic dans une ville de 9 millions d'habitants? C'est absolument sensationnel. Moi, je me place devant ça, puis je suis « wow », c'est comme un paysage extraordinaire, puis il faut passer par Saïgon pour arriver aux diverses beautés du pays, comme celle-ci. Être étonné en voyage. Combien de fois tu vas se dire « wow, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Regardez ça ici. La vache sacrée en Inde est couchée dans le magasin, le gars, il continue à faire ses affaires. » Mais ça fait qu'en sorte que tu rentres pour dîner, tous les gens s'en parlent. Tu vis ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il faut savoir que la vache là-bas est très importante pour les hindous. La vache est considérée sacrée, symbolise l'abondance et la générosité de la terre, qui donne beaucoup sans rien demander en retour. La plupart des hindous ne mangent pas de viande. Enfin, elle se promène en ville partout. C'est une bande dessinée, l'Inde, pour ça. Et partout dans le monde, il y a des surprises comme ça que l'on s'offre en allant au bout du monde. L'autobus scolaire, ici, là, tu dis que la DPJ serait là, la police, l'armée, mais là, il s'en va conduire les enfants à la garderie. Paysage à couper le souffle. Sont où les plus belles cultures en terrasse au Vietnam? On le sait. Parce que l'on est planète, c'est bien, mais quand on a l'expérience du terrain, bien, ça peut sauver encore du temps de recherche. Et les gens souvent me téléphonent par Messenger ou par FaceTime ou par WhatsApp. Puis ils me disent « Robert, merci de m'avoir envoyé ici. C'est absolument exceptionnel. » Également, j'ai mentionné tantôt qu'il était possible de rejoindre un groupe des Routes du Monde à travers le monde quelque part parce que quand on est pendant 4 mois ou 5 mois tout seul, parfois, il peut être très bénéfique de rejoindre un groupe quelque part dans le monde. Pas nécessairement avec nous, mais pour renouer avec le Québec, renouer avec les gens, pour savoir ce qui se passe chez nous et aussi avoir des échanges. Ça ici, c'est une image qui a été prise à attendez-moi une seconde. À Dharamsala, en Inde, lieu de résidence de sa sainteté, le Dalai Lama. Et c'est une vue de l'hôtel où on amène les gens à prendre un bon déjeuner, un bon café. Un peu plus haut, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main.
Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort, encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras, je suis trop haut, tu es trop bas, encore un pas. Ah là là, le cher Ferland qui nous aide à reconnaître la beauté du bout du monde. Et ici, rencontre inoubliable dans un restaurant de Hoi An. Écoutez la jeune fille expliquer le menu. Avec haricots blancs dans les raviolis, la viande de porc, la tomate, les oignons et salope et la farine de blé. C'est tout, mais c'est très bon. Et troisièmement, beignet de calamar. C'est petit comme ça, mais c'est très bien. Hein? Et quatrièmement, les nouilles sautées au légume. Ça fait c'est sauter, mais va tomber sur assiette. Septièmement, poisson grillé. Poisson grillé dans la feuille du bananier. Parce que c'est du thon, ça fait c'est bon, mais du thon blanc, c'est excellent ça. Sixièmement, aubergine frites. Septièmement, beignet de porc. Huitièmement, de riz blanc comme d'habitude. Et neuvièmement, la dessert, c'est ananas, un morceau par personne. Je vois bien ananas, c'est bien pour les messieurs. Banane, c'est meilleur pour les femmes. C'est comme d'habitude, mais aujourd'hui, c'est que ananas partagé. Dixièmement, bon appétit. Onzièmement, bon après-midi. Mais ça, c'est pas marqué. Douzièmement, c'est la plat dernière. Ça fait l'addition comme la douloureuse. Alors, c'est ça un petit peu, partager des moments avec d'autres en voyage et connaître les bonnes adresses, c'est aussi très bon. En Inde, par exemple, nous avons des amis qui nous amènent directement dans l'intimité des gens, ici, à une cérémonie de l'arti, cérémonie d'offrande aux Ganges à tous les soirs au coucher du soleil. Et notre ami Harry nous amène vivre entre femmes ces merveilleuses cérémonies de danse et de musique et de chant. Ce sont des moments privilégiés d'un voyage. On n'est pas à l'hôtel, on n'est pas dans un tour guidé, normal, on est près des gens. Et quand on est en famille là-bas, ça paraît dans le voyage. Découvrir l'Éthiopie, les terres d'Afrique, ce à quoi ressemble le monde, comment ils vivent dans ces pays-là, très différents de nous, et comment, dans leur visage, ils ont une paix qu'on a de moins en moins ici, en Amérique. Voyez-vous les deux personnages ici à la droite de l'écran, les deux extraterrestres qui se rencontrent. C'est en Éthiopie, au milieu de nulle part, et en monastère tibétain. Je vous parlais ici du monastère de Menri. C'est un lever de soleil au monastère de Menri. Écoutez bien l'ambiance qu'il y a là. Matin, tranquille. Et les moines s'en vont à la prière du matin. On est tout seul. Il n'y a pas de stationnement en bas d'autobus touristique. On continue. Ici, c'est à Dharamsala. C'est toutes des étapes que je nourris pour mes voyageurs, des étapes qui sont nourrissantes dans leur itinéraire autour du monde. C'est Bagdro, que vous voyez ici à l'avant-plan à droite, qui est un moine qui a été torturé par l'armée chinoise et qui reçoit tous nos voyageurs. Il est devenu un spécialiste des chants de gorge. Je ne sais pas si vous savez, moi je ne suis pas bon, mais lui, il est super bon. Regardez bien ici, c'est une rencontre qui a lieu au printemps, il y a 2 ans. Regardez la bouche de mon voyageur à gauche. Regardez, j'ai la bouche ouverte, là. Et ici, j'ai pour ceux qui connaissent Vincent, mon ami Vincent, mon collègue au Route du Monde, jusqu'au 20 mars dernier, parce que là, il est à la maison en train d'étudier un MBA. Bien, il a fait partie de l'Opéra de Shanghai. Regardez bien ça.
hôtel, tout le monde le reconnaissait. Alors, petite prévenance ici pour tout voyageur, et je devrais dire pour les femmes en particulier, il est important de savoir comment s'habiller quand on va en voyage. Et ici, on a une preuve assez frappante. Quoi ne pas faire? Alors, il faut faire attention à ça. Les mœurs sont très, très différents de chez nous. Et il vaut mieux s'acheter des beaux vêtements indiens pour respecter cette culture-là que nous avons été voir en faisant beaucoup de distance. Est-ce qui est très important? Est-ce qu'il est important de faire des réservations à un moment donné en voyage? Oui, parce qu'en Inde, par exemple, train is very full, sir. I'm sorry, no seat available. Pour éviter ça, faites vos réservations d'avance, c'est important. Et également, les fêtes à travers le monde. Nous avons ici, j'étais au printemps dernier en Inde avec mon ami Daniel Charbonneau pour explorer de nouvelles contrées, de nouvelles villes, et on a assisté à la fête de l'Artie. Regardez ça, c'est beau. Bien, il faut savoir que la première pleine lune du printemps, du mois de février-mars, par exemple, les dates sont accessibles pour les 20 prochaines années. Bien, vous pouvez fêter avec eux. Ils sont d'une délicatesse, d'un accueil absolument incroyable. Et c'est une façon absolument extraordinaire de partager avec eux. Un jour, en conférence, une prochaine conférence, je vais avoir une conférence sur les anecdotes à travers le monde. Et je vais vous montrer un groupe qui vit l'Artie avec nous. Et dans le même voyage au printemps dernier, juste avant la COVID, je suis passé dans un petit village où une jeune fille, pour gagner sa vie, donne un spectacle d'équilibre, d'acrobatie. Ouais. Et regardez ça, je pense que le Cirque du Soleil ne l'ont pas découverte encore, cette jeune femme-là. C'est absolument merveilleux. Et surtout, cette ville-là, que je nommerai pas du tout touristique. Et ensuite, mon coup de cœur du printemps dernier, je l'inclus maintenant dans mes adresses pour les gens qui iront en Inde dans leur tour du monde. La belle Benu, qui est une danseuse, qui est une gitane. Elle vit dans une pauvreté incroyable au milieu du désert du Rajasthan, dans la ville de Pushkar. Et j'ai envie de lui envoyer des gens pour faciliter sa vie. Alors, à chaque spectacle, on va lui donner des sous pour qu'elle puisse, avec ses frères, ses cousins, ses enfants, puisse vivre un peu mieux. Elle a développé ce genre de spectacle-là. On a assisté à ça un soir. Ça a été magique. Je suis tombé en amour, entre guillemets, avec elle. C'est une dame de grand talent. Puis j'ai dit, je vais faire mon possible pour t'envoyer nos groupes et t'envoyer tous nos individuels. Et c'est vraiment une trouvaille pour les routes du monde qui est spectaculaire, qui est magnifique. Et depuis, on n'a envoyé personne, malheureusement, à cause des événements de la COVID. Les marchés flottants de Saïgon, bien sûr. Les parcs du petit matin de Saïgon, dire aux voyageurs quelle heure te lever. Si tu te lèves à 11 h du matin à Saïgon, tout est fini. Le monsieur avec la chemise blanche donne des cours de danse à son ami. C'était tellement bon. Je dis, ils vont être là demain matin? Il est encore là. Et c'est un événement, c'est doux. Et regardez à l'horizon, il n'y a pas un visiteur. Donc, c'est important de se lever. Celui qui se lève tôt en voyage peut voir beaucoup plus que celui qui se lève trop tard. Alors, on continue. Ça, c'est au printemps dernier, on est passé par Saïgon, début du mois de mars 2020. Et cette petite fille-là était filmée par sa maman. Et c'est de la musique qui était diffusée dans tout le parc près de notre hôtel. Et là, bien, regardez la délicatesse de cette scène-là. On est en plein milieu de la route, au centre de l'Éthiopie, et notre guide Tom nous dit que les Éthiopiens sont des danseurs. Alors, au milieu de nulle part, les gens qui marchent beaucoup en Éthiopie, qui ont fabriqué les plus grands coureurs au monde, viennent danser avec nous. Ça, c'est des moments d'anthologie en voyage. Et quand on a la bonne organisation pour découvrir tous ces moments-là, ben, c'est ce qui fait en sorte que tu n'es pas allé en Éthiopie pour rien. Regardez ça, toute l'allégresse de cette danse. Et n'importe quoi, moi qui n'ai pas de cheveux, ou ici, Jean-Philippe qui porte la barbe, on crée la surprise. Quand on sort des sentiers battus, on peut encore aujourd'hui, en 2020, créer la surprise du bout du monde. Et je pense que la Terre, après avoir traversé le fléau du virus qu'on vit présentement, elle va être encore plus belle qu'avant. On ne vend pas un tour du monde, nous vous l'aidons à le structurer, n'est-ce pas? C'est très important.
Ne soyez pas victime du surtourisme, quoique avec la COVID, comme je viens de dire, je pense que le surtourisme, les files d'attente au sommet de l'Everest, les réserves d'animaux comme ça, les bateaux de croisière qui faisaient si mal à notre planète, je pense que la Terre s'est purifiée de ça un petit peu elle-même parce que nous, l'homme, on ne comprenait pas, puis on continuait d'envoyer des gros groupes à l'étranger, des groupes de 35, 40, 50, ne serait-ce que penser à l'époque malheureuse de Sinorama qui a envoyé tant de groupes en Chine, mais soyez avisés, soyez prévenus que la Chine n'a pas été atteinte par ces groupes-là. Je n'ai pas vu là-bas de mauvaises choses amenées par les gros groupes parce qu'ils ne vont pas dans les endroits non touristiques. Ensuite, attention au retour à la maison. Soyez attentif à la personne qui ira vous chercher à l'aéroport. Vous savez, le beau-frère ou votre chum qui va vous chercher et qui dit « Pis! Comment c'était? T'es pas bien grillé? » Car le succès de voyage souvent est attribué au bronzage que l'on a au retour. Il ne faut pas penser à ça. Le retour à la maison nous fait prendre conscience d'une chose. Moi, au cours d'une émission de télé, l'animatrice me demandait « Mais Robert, quel est le plus beau pays que tu as vu dans ta vie? » Et je lui ai répondu « Écoute, le plus beau pays est ici, c'est le Québec. Il n'y a pas un endroit comme le Québec à travers le monde. Et c'est pour ça que je voyage tant, pour reconnaître tous les privilèges de vivre sur cette terre-là. C'est un rendez-vous avec vous-même, un tour du monde. Nous avons passé ici quelques minutes d'un projet de vie qui pourrait être transformé dans votre projet à vous. Okay? Et en vous quittant, je vous offre une scène qui a été filmée par moi-même à la résidence de mon guide Kanwar Dhananjay Singh. C'est notre guide depuis 25 ans en Inde. Puis à chaque fois qu'on va dans sa maison de Nahan, personne ne va là, c'est un petit village extraordinaire au nord de l'Inde, bien, nous reçoivent. Puis à chaque fois, je demande à sa mère de bénir nos voyageurs. Regardez ce que les voyageurs vivent là, quand ça fait pour certains des années qu'ils n'ont pas vécu, les mains, les bras d'une mère qui les prennent dans leurs bras. Et ça, c'est toute la bénédiction d'un tour du monde. Regardez bien ça. L'amour, bénédiction. bénédiction. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Toujours à demain, hein? L'année prochaine, un peu plus tard, à ma retraite, quand j'aurai plus les enfants, quand je vendrai ma maison, quand on remet tellement qu'on oublie que 20 ans, c'est 175 200 heures seulement. Et ce qu'un grand maître m'a déjà appris, à qui je demandais, le grand maître du monastère de Mennery, qui est décédé le 17 septembre il y a 3 ans, quand je lui ai demandé, la première fois que je l'ai vu, « Master, what is the secret of happiness? » C'est quoi le secret du bonheur? Puis il m'avait répliqué très rapidement, « Do it simple. » C'est le même qui m'avait dit, « Robert, as you know, on the highest mountain of the world, there is no grass. Same on high people. » En regardant ma tête, pas de cheveux. Alors, et c'est lui qui disait toujours, fais les choses simplement, jamais de rancune, de regret, de remords et de rancœur, ni de réminiscence. Ne regrette pas de ne pas avoir fait quelque chose dans ta vie. Alors donc, merci du fond du cœur d'avoir été... Ah! Sais-tu... Cet appel vient en direct de l'Inde. Je vous ai prévenu en début de présentation que nous aurions une surprise en fin de conférence. Nous y sommes. Et la surprise, c'est l'appel de votre prochain conférencier. Il est de l'Inde. Il s'appelle Kanwar Dhananjay Singh. Il est guide route du monde en Inde, évidemment, depuis plus de 25 ans. Et c'est le conférencier de la semaine prochaine. Conférence qui traitera de la mythologie hindouiste. Mon ami Kanwar Dhananjay Singh, comment tu vas? Salut, moi je vais bien. Il fait beau aujourd'hui. Chez nous, c'est le dimanche aussi, mais c'est le soir. Et je suis très content de parler de ma culture et les choses sur l'Inde. Et
depuis plus que 25 ans que je travaille pour les routes du monde. Je connais beaucoup des amis québécois que j'ai voyagé avec. Alors, je commence aussi à comprendre un petit peu la vie et la culture québécoise. Et c'est beaucoup de fun pour moi. Et vous êtes vraiment des amis Excellent, magnifiques. Kidi. Alors, la semaine prochaine, on traitera de la mythologie hindouiste. Quand les voyageurs se préparent à aller en Inde, ils arrivent là-bas et ils sont un petit peu très mêlés avec tous les dieux. Il y a Shiva, Krishna, il y a Vishnu, il y a Ganesh, il y en a des centaines, je pense, et il y a bien sûr le dieu Kidi. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu feras la semaine prochaine comme conférence, mon ami? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms et chaque divinité a son boulot qui est différent et c'est beaucoup de confusion pour les Occidentaux. Et moi, je vais essayer à tout expliquer dans une façon que ça va être très compréhensible. Ça va commencer avec la création du cosmos, la Trinité, les manifestations, les incarnations. Petit à petit, je vais enlever le rideau de l'ignorance sur ce sujet et ça va être très clair. Je vais expliquer Brahma, Vishnu, Shiva, et puis Ganesh, Hanuman. Je vais aussi parler sur la vache sacrée, je vais parler sur le Gange sacré. Je vais expliquer tant de choses, les rituels de l'hindouisme, etc. Et je vais aussi parler un petit peu de valeurs de l'hindouisme. Ça va être très, excellent, très Kidi. intéressant. Alors, écoute, de ma part et de la part de tous nos clients Route du Monde qui n'ont d'espoir que de retourner en voyage bientôt parce qu'on vit une situation vraiment difficile présentement à l'international. En attendant, il y a au moins le miracle des ondes et de se voir comme ça et de pouvoir discuter, même si nous ne sommes vraiment pas dans la même maison. Kidi, c'est un plaisir toujours de te revoir et on te dit à la semaine prochaine pour ta conférence. Merci Merci beaucoup. et salutations à tout le monde chez toi. Merci beaucoup. Salutations à vous. Et il faut dire merci à la technologie. Au revoir, mon ami. C'est grâce. OK, bye bye. Alors voilà, c'était notre ami Kidi, le conférencier de la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce dimanche matin en notre compagnie et on vous souhaite une très belle balance de journée de dimanche. À très bientôt.